Salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Et merci également à tous ceux qui nous ont toujours suivis. Et comme souvent, je suis accompagnée du dispensateur du temps de la fin, le berger Moïse Louchikou. Bonjour berger. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Merci. Quel message apportez-vous au peuple de Dieu aujourd'hui? Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'apporte au peuple de Dieu un message particulier. Message dans lequel nous allons faire encore un pas en arrière suite à cette révélation que nous avons reçue le 3 janvier 2020 où le Seigneur nous a parlé d'un songe. Et ce songe-là, on nous a montré comment se passera l'enlèvement. Alors, j'en avais déjà parlé et cette fois-ci, je voudrais revenir sur certains aspects que je voudrais scinder en 3 étapes pour que nous puissions revenir sur certains points qui ne peuvent pas nous échapper parce que cela fait partie de notre édification. Merci. Donc, nous comprenons bien qu'il s'agit du songe que le berger Moïse a eu sur l'enlèvement de l'Église. Oui. Alors, l'enlèvement, nous pouvons le définir comme un jour ou une promesse qui est d'ailleurs contenue dans la Bible et qui nous est donnée, où le Seigneur Jésus montera il apparaîtra dans les airs et où l'Église, ses élus, monteront pour se joindre à sa rencontre en fait. Effectivement. Oui. Donc, le Seigneur Jésus va donner un ordre et un ange va sonner la trompette. Et à partir du son de la trompette, comme la Bible dit que nous serons changés. Et lorsque nous serons changés, automatiquement, le monde nous verra invisible. Mais nous, c'est juste une transformation. Cette transformation-là nous rendra invisibles au son de la trompette. Et cela se fera en un clin d'œil. Et après cela, nous allons monter à la rencontre du Seigneur qui nous attendra dans les airs. Et nous allons rencontrer le Seigneur pour monter avec lui au ciel. Sur la terre, il y aura disparition. Voilà pourquoi on appelle ça l'enlèvement de l'Église. Merci. Pour aller en profondeur concernant ce message, ce songe qu'a eu le berger Moïse, je vous invite à suivre ce premier extrait de ce songe, effectivement. Suivant cet élément, retrouvons-nous juste après. Nous sommes Messianic International Church. Notre objectif, c'est de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Quelle est la doctrine qui avait manqué, que nous n'avons pas donnée? Parce que l'ange dit, ceux qui sont restés, ils sont restés pour 3 raisons. Et j'ai eu très mal. Je vous assure que j'ai pleuré. Première raison, il s'agit de ceux-là que tu vois qui étaient dans ton église, mais ils ne s'étaient pas totalement intégrés dans la vision qui t'a été communiquée de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Ils ont pensé que c'était une blague. Ils ont pensé que c'était si simple que ça. Merci de nous rejoindre une fois de plus sur ce plateau. Alors, je lis le message que l'ange a dit au berger Moïse. Ceux-là qui étaient dans ton église, mais qui n'étaient pas totalement intégrés dans la vision qui vous a été communiquée de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Ils ont pensé que c'était une blague. Vraiment. Voilà les paroles que l'ange a communiquées au berger Moïse. Alors, berger Moïse, dites-nous avec vos mots, c'est quoi une vision? De quelle vision l'ange parle-t-il? Merci. Vous avez dit que je le dise avec mes mots. Avec vos mots, oui. Oui. De quelle vision l'ange parle-t-il? Ici, il s'agit de la vision qui m'a été communiquée. N'est-ce pas? J'ai reçu une vision de préparer l'église du Seigneur à l'enlèvement. C'est ça notre seul objectif. Et dans cet objectif, nous avons
des atouts auxquels nous voulons placer les points sur les i, c'est-à-dire l'édification et le perfectionnement de saints. Et dans l'édification et le perfectionnement de saints, nous avons comme devoir de valoriser le retour du Seigneur comme doctrine. Je voudrais parler en soulignant ce mot. C'est ça notre doctrine. Préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Et en cela, l'église du Seigneur, où nous sommes établis comme bergers, doit être édifiée. Et cette façon-là de faire, ça s'appelle la vision. Donc, édifier l'église, c'est ça votre vision pour le temps, pour la préparer à l'enlèvement en fait. Voilà, l'église doit être préparée à l'enlèvement. Alors, l'église doit être édifiée avec le sujet. Et nous devons entrer en profondeur sur ce sujet pour que l'église du Seigneur comprenne qu'ici, si nous sommes là, c'est pour aller au ciel. Si nous sommes là à l'église, c'est pour apprendre comment se préparer pour aller au ciel. Alors, comment ceux qui sont dans votre église peuvent-ils déjà s'intégrer dans la vision qui vous a été communiquée? Vraiment, ceux qui sont dans notre église, nous sommes Messianic International Church. Comment peuvent-ils s'intégrer dans notre vision? D'après d'abord la dispensation de cet ange qui m'est apparu en songe. En tout cas, je voudrais taper sur le clou pour demander ceci à tous ceux qui nous suivent pour s'intégrer dans cette église. Non, dans cette vision. D'abord, il faut porter cette vision. Il ne faudra pas que la vision soit la mienne. Donc chacun de nous doit porter cette vision. Marie, ainsi que tous les internautes et téléspectateurs qui nous suivent, nous devons noter, Moïse était le seul à voir Dieu, à voir l'apparition de Dieu, si on peut le dire ainsi, dans le buisson ardent. Mais quand Moïse est descendu de la montagne, il a apporté cette vision à tout un peuple. Et le peuple a fait confiance à Moïse. Ils ont accepté de quitter l'Égypte, malgré tous les risques, de se diriger vers la terre promise. Mais ils ont vu les déserts. Ils devaient traverser la mer Rouge. Ils se sont intégrés dans cette vision pour accepter de quitter un pays tel que l'Égypte, de se diriger dans un autre pays tel que Canaan et de marcher à pied. C'est donc vous obéir en tant que père spirituel aussi. Oui, m'obéir en tant que père spirituel, mais pas obligatoirement, mais faire confiance à tous les prix à payer. Merci. Pour une telle vision, parce que se préparer pour l'enlèvement, je vous dis que c'est un enseignement qui demande un peu beaucoup. Je vais m'expliquer. Et c'est par là que je vais venir sur ce que vous avez dit, m'obéir en tant que père spirituel. Imaginez-vous, nous sommes devant un contraste. Quel est ce contraste? Quelqu'un qui vient à l'église, il a besoin du mariage. Comme c'est la monnaie courante maintenant. Quelqu'un qui vient à l'église, il a besoin d'une délivrance. Et vous lui parlez du retour de Jésus. C'est un peu paradoxal par rapport à ce à quoi on s'attendait. Maintenant, on doit faire confiance pour dire, si nous nous préparons pour le retour de Jésus, en attendant que ces 10 retours aient lieu, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Dans notre version, on dit, ça vous sera donné par dessus. Qu'est-ce que nous devons faire? On fait confiance au berger qui a amené la mission, qui a apporté la vision. On s'est dit, si on cherche premièrement, on met le royaume des cieux à la première ligne comme centre d'intérêt. On s'est dit, si on cherche le royaume des cieux, le reste nous sera donné
Donc le reste, ça se donne. Et nous devons nous focaliser sur ce qui se cherche. Voilà comment on peut faire confiance au berger en tant que père spirituel pour dire, cette vision qu'il nous a apportée, c'est une vision par laquelle, si on s'y accroche, le reste, Dieu nous le donnera. C'est le surcroît. Le surcroît, c'est-à-dire, c'est comme un bonus. Donc ça, c'est une vision où, une fois si on s'y intègre, le reste, ça se donne. Il y a un bonus qui dit mieux. Ah oui. Gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui ne sont pas de votre église, mais qui vous suivent quand même, Oui. peuvent-ils aussi vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission dans cette vision? Ah oui, pour ceux qui me suivent et qui ne font pas partie de cette vision, ils nous suivent comme maintenant, là, ceux qui nous suivent tous ne sont pas fidèles de MIC, Messianic International Church. Mais je voudrais spécifier pour définir ma vocation. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, va, prépare mon épouse à l'enlèvement. Et il m'a été donné un tiers du monde le jour de ma vocation. Je m'adresse plus au corps du Christ. J'ai une église locale, Messianic International Church, qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais je ne m'adresse pas qu'à Messianic International Church. Je m'adresse premièrement aux chrétiens. Les chrétiens doivent approfondir leur relation avec Christ, avec l'appui de cette vision que nous avons apportée, pour donner le goût au corps du Christ de l'enlèvement. Jésus vient bientôt. Donc je m'adresse à tous les chrétiens. Deuxièmement, je m'adresse à tous les païens à titre d'information que la planète Terre va bientôt s'effondrer. Nous sommes en train de passer un moment où la planète Terre ne saura plus héberger l'humanité. Il y a des catastrophes qui se dirigent vers la planète Terre. Un astéroïde se dirige vers la planète Terre. Attention, la couche d'ozone s'est sensiblement amincie. Les forêts sont en train de se brûler. Et là, on sent que l'oxygène va manquer sur la Terre. La photosynthèse, c'est-à-dire la plante qui nous donne le CO2, l'oxygène plutôt, et nous respirons l'oxygène, nous expirons le CO2. Nous donnons à la plante le CO2. La plante vit grâce à notre CO2 et nous vivons grâce à l'oxygène de la plante. Ça s'appelle la photosynthèse. Une interdépendance. Nous dépendons des plantes et les plantes dépendent de nous. Avec le réchauffement climatique, toutes les forêts se sont brûlées. On sent que la planète Terre manifeste beaucoup de signes qu'elle ne sera plus capable de nous héberger. Donc c'est déjà un signe que l'enlèvement de l'Église aura lieu très bientôt. Si c'est le cas, ça c'est un message qui s'adresse pas nécessairement à la communauté messianique que nous sommes, MIC International Church, mais nous nous adressons à tous ceux-là qui ont eu la grâce de nous découvrir. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez eu la grâce de m'écouter. Qui suis-je? Je suis l'un des dispensateurs du temps de la fin. Et au temps de la fin, je m'adresse à tout le corps du Christ. Je n'appartiens pas à une église. J'appartiens au corps du Christ. Mais pour ma personnalité, je suis berger dans une assemblée locale à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une assemblée qui s'est répandue dans les 4 coins de la terre. Nous avons des fils dans la foi. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie.
Donc, je n'ai pas un continent où il n'y a pas même l'un de mes fils dans la foi. Mais cette vision s'adresse à tout celui qui m'entend, chrétien ou païen, chrétien pour qu'il grandisse dans la foi, païen pour qu'il se convertisse. Donc, je m'adresse à tout le monde. Merci Berger Moïse. Donc, pour ce premier extrait, nous pouvons également comprendre que c'est une clé que le Berger Moïse nous donne. Donc, pour participer aussi à l'enlèvement, il faut s'intégrer dans la vision de son père spirituel. Il faut s'intégrer dans la vision de son père spirituel par confiance. Par confiance. Et je voudrais taper un peu sur le clou, Marie. Pourquoi par confiance? Imaginez-vous, on vous amène une vision. Et cette vision-là, on vous dit que Jésus revient bientôt. Il y aura l'enlèvement. On croit. N'est-ce pas? Et certaines preuves, quoique certaines preuves sont des preuves à caractère naturel. On parle de la couche d'ozone, on parle de ceci. Mais malgré ça, nous devons, au nom de la confiance, dire que celui-ci, c'est un prophète. Et on doit développer une sensibilité. Très important. Merci Berger. Oui. Alors comme le Berger l'a certifié au début, il y a un deuxième extrait ainsi qu'un troisième. Alors nous allons suivre également le deuxième extrait, le deuxième message pour l'enlèvement du temps de la fin, pour ceux qui ont manqué dans les rêves du Berger Moïse l'enlèvement. Franchement. Oui. Alors veuillons suivre et retrouvons-nous juste après. Deuxièmement, il s'agit de ceux-là, quoi qu'ils étaient dans ton église, mais ils ne se sont pas consacrés comme il fallait afin de vivre dans une alliance totale avec le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, merci de nous retrouver encore. Alors, je vais citer le mot que l'ange a dit au berger Moïse dans son songe pour ce deuxième extrait. Il s'agit de ceux-là qui étaient dans ton église, mais qui ne s'étaient pas consacrés totalement à vivre dans une alliance totale avec Dieu. Berger Moïse, Marie, pouvez-vous nous éclairer à comment se consacrer à vivre dans une alliance totale avec le Seigneur? comment vivre dans une alliance totale avec le Seigneur et comment se consacrer? Oui. Je commence par le premier mot, comme vous l'avez dit, comme nous venons de suivre, comme l'ange l'a dit dans ses songes. Sachons, la consécration a comme objectif une mise à part. On se consacre à Dieu pour une mise à part. Et cette mise à part, c'est pour dire, on devient un naziréen. Parce que tout celui qui a été consacré, il a été consacré pour. Et quand on est consacré, on devient sacré. Oui. Et quand on est sacré, attention, on devient comme Christ. Pourquoi on appelle Jésus le Christ? Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Le fait qu'il soit oint, il est consacré. Et le fait qu'il soit consacré, voilà pourquoi on l'appelle Jésus Christ. Et maintenant, cet ange dit, ceux-là qui ne se sont pas consacrés, on parle d'abord de la consécration, et qui n'ont pas vécu dans une alliance avec Dieu, ils ont raté l'enlèvement, dans mon songe. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas que cela pouvait être un songe, Marie. Je ne m'attendais pas. Et je m'étonne que nous soyons encore sur la terre aujourd'hui. Parce que la manière dont ces songes étaient très clairs, pour moi, je m'étais dit, c'est fini. Pour le monde, la prophétie s'est accomplie. Donc Dieu continue à avertir son peuple. Alors, la consécration, c'est
le fait de devenir comme au temps de Christ. Il a été consacré, il a été oint, il a été mis à part. Voilà pourquoi on l'appelle Christ. Et ceux qui ont négligé la consécration, c'est-à-dire ceux-là qui ont manqué une expérience, laquelle, quand on est consacré, on devient aussi des Christ. On devient des Christ. Alors, comme il y a un seul Christ, nous devenons comme Christ. Nous sommes de chrétiens. Un chrétien, celui qui dérive de Christ, et dans un français moderne, on l'appelle un chrétien. C'est ça l'origine du mot chrétien. Un chrétien, c'est comme on dit un Éphésien, un Thessalonicien, un Philippien, un Corinthien. Et celui qui dérive de Christ, on l'appelle aussi un chrétien. Ça vient des chrétiens. Quelqu'un qui est comme Christ. Ça nous a échappé. On a été chrétien par le mot, par les noms. Mais on a oublié que la chrétienté, c'est une expérience. Pour être comme Christ. Quelle est l'expérience de la chrétienté? L'expérience de la chrétienté, ou le point culminant de la chrétienté, c'est la consécration. Et quand on est consacré, on est mis à part. Maintenant, mis à part par rapport à quoi? Par rapport au monde. Donc, notre expérience et témoignage chrétien, c'est vis-à-vis du monde. On s'efface. Marie, je vais te dire quelque chose et je voudrais m'adresser aussi à tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant là. J'ai une sœur biologique qui me suit. Elle m'a dit une phrase. Là, j'étais trop jeune. Dans la foi, elle me dit, frère Moïse, en tant que chrétien, apprends à t'effacer dans la vie courante. Ne t'expose pas trop. Efface-toi. Et j'ai compris le passage qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. On les voit comme si on ne les a pas vus. Les là remplace quoi? Les choses du monde. Et on n'est pas tellement accro à la mondanité. Voyez-vous, on s'efface. Cette façon de vivre fait automatiquement de nous des Naziréens mis à part. C'est ça la consécration. La consécration, on se met à part pour ressembler à qui? À Christ. C'est ça l'expérience de la vie chrétienne. Quand on consacre quelqu'un, c'est pour qu'il soit au service d'eux. Et l'ange dit dans les songes, ceux qui ont manqué à l'enlèvement, ce sont ceux-là qui ne se sont pas consacrés. C'est-à-dire, ils ne se sont pas mis à part. C'est-à-dire, ils ne se sont pas disposés pour être au service de Dieu. Et ils ne se sont pas effacés au monde. Mais attention, deuxième partie de ce que vous venez de dire, l'alliance. L'alliance avec Dieu, c'est comme le mariage. Une bonne femme, malgré le haut et le bas, dans le mariage, elle se dit, c'est déjà un engagement. Une bonne femme, un bon homme, si ça se dit. Je ne parle pas d'un bel homme, je parle du bon homme qui a une alliance. Il se dit, je fais l'alliance avec mon épouse. Et quand il va hors mariage, c'est de l'infidélité. Une femme qui va hors mariage, c'est de l'infidélité. Cette fidélité que nous pouvons donner, Marie, à nos femmes, et les femmes, vis-à-vis de leur mari,
on sent qu'on respecte une alliance. Mais on revient également à la confiance dont vous avez parlé. Oui. Mais vous allez voir cette fidélité qu'on peut donner à une femme parce qu'on l'a épousée. Qu'on peut donner à un homme parce qu'il nous a épousés. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que on manque cette fidélité, cet amour vis-à-vis de Dieu. Dans le mariage, il peut arriver, dans certains couples, l'homme qui tape sur la femme. Et la femme s'est dit, c'est déjà un engagement. Pourquoi chez Dieu, il n'y a pas cette fidélité? Un mariage qui traîne, on est à choper. On manque la nourriture, on est à choper. On manque un travail, on est à choper. Mais regarde chez les diables, une fidélité au sens du mot. Je peux vous prouver? Oui, allez-y. Vous allez voir quelqu'un qui entre dans la sorcellerie. Un enfant sorcier. Il tue son père, il tue sa mère, il tue, il détruit le bonheur de la famille, les entreprises qui tombent en faillite. Il manque la nourriture, il manque le logement. Même si c'est un enfant, il devient un enfant de la rue. Mais il ne veut pas abandonner la sorcellerie. J'ai rencontré une jeune dame, je lui dis, tu es sorcière, tu dois passer à la délivrance. On fait la délivrance, papa, elle est délivrée. Quand je la regarde, Dieu me dit, elle est encore rentrée. Je lui dis, toi tu es rentrée. Elle me dit oui. Délivrance, délivrance, délivrance. Au bout de quelques mois, je la regarde. On me dit qu'elle est encore rentrée. Je lui dis, tu fatigues un peu. Pourquoi tu rentres toujours? Pourquoi tu ne sais pas garder ta délivrance? Elle me dit, j'aime la sorcellerie. Je dis, pourquoi? La sorcellerie, c'est bien. Tu t'imagines, chez Satan, quelqu'un, pour avoir un niveau, on peut amputer sa jambe. Comme sacrifice. Mais chez Dieu, quels sont les sacrifices que nous faisons? Je n'ai pas dit qu'on doit nous amputer les jambes. Parce que Jésus a dit, mon joug est léger. Chez Dieu, là où d'ailleurs c'est gratuit. Les gens ne sont pas habilités à faire des sacrifices. Ils ne veulent pas en fait payer le prix. Très bien, Marie. Ils ne veulent pas payer le prix. Vous savez, quand on est chrétien, j'ai dit au monde entier, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas facile. La vie chrétienne, jusqu'à ce que Jésus-Christ nous reviendra. Quand il viendra nous prendre, la vie chrétienne, on dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Tu sais ce que ça veut dire? Dites-nous, berger. C'est-à-dire, le monde nous tire de son côté et la vie chrétienne nous réclame de son côté. Exactement. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire que bon, je suis devenu chrétien, permettez-moi le langage, automatiquement je deviens impuissant. Vous êtes femme, quand vous êtes chrétien, automatiquement vous devenez frigide. Non, vous avez toutes vos sensations, tous vos attraits. Vous regardez les choses qui vous attirent. Parce que ce sont les yeux. Mais vous ne cédez pas. Vous avez faim. Jésus a faim. On lui présente un pain. Mais il préfère rester affamé que d'avoir un pain qui provient sous un ordre de Satan. Vous vous imaginez, c'est ça la vie chrétienne. Payons le prix. Supportons la douleur d'être chrétien. C'est une violence. Pour dire que le monde vous réclame. Mais la vie chrétienne vous oblige de ne pas céder. Et vous vous dites, je n'ai pas de choix. Le seul choix que j'ai, malgré la souffrance, je vais vivre
ma vie chrétienne. Cette façon de vivre, c'est ça l'alliance avec Dieu. On conclut une alliance pour dire, comme une femme, il y a des femmes vaillantes, hein? Je ne l'encourage pas, mais ce n'est qu'un exemple. Elle peut voir un comportement bizarre, elle se dit, non, je suis déjà engagée. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Je ne sais pas comment tu vas prendre ça. Il y a des femmes, elle s'est déjà mariée et elle est courtisée par un homme plus beau que son mari. Une bonne femme, qu'est-ce qu'elle peut se dire? Devine un peu. Une femme déjà mariée, après le mariage ou pendant le mariage, on la courtise, on lui fait la cour par un homme plus beau que son mari. Qu'est-ce qu'une bonne femme peut faire? Le monde vous entend. Quoique c'est vous la journaliste. Je pense que d'ailleurs, elle ne fera pas la beauté de son homme parce que lorsque la femme s'engage, elle s'y met à 100%. Alors, le seul homme du monde, c'est son homme, c'est son mari en fait. Ah. Oui, d'après moi. Et d'après la logique aussi. D'après la logique. Oui, c'est ça. C'est d'après la logique. Même si elle voit un homme plus beau que son homme. On ne sait pas. Et si aussi un homme voit une femme plus belle que sa femme. L'homme peut céder. Non, oh, comment ça? Il peut céder? Oui. Non, non, d'après la logique. D'après la logique. Oui. Bon, puisqu'il est engagé. C'est ça, Marie. Continue, tu parles bien. Puisqu'il est engagé. Je ne pense pas qu'il va... Il va réfléchir, bon, ça ne sert à rien. Je suis engagée à ma femme. Cet engagement, ça s'appelle l'alliance. L'alliance. Voilà. Ceux qui ont roté à l'enlèvement d'un mensonge, ce sont ceux-là qui n'ont pas respecté l'alliance avec Dieu. Les tentations sont venues. Les épreuves sont venues. Ils n'ont pas eu le temps de se dire, notre seul choix, c'est Jésus. C'est un peu ça, Marie. Alors, Berger, moi, vous avez souligné, vous avez dit, le Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. On se consacre également pour. Oui. Alors, lorsque vous parlez de l'Esprit du Seigneur, vous parlez du Saint-Esprit dans la consécration. Donc, le Saint-Esprit a quelque chose à jouer dans la consécration. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Cette consécration, c'est pour une mise à part. Cette consécration, c'est pour un engagement dans le service. Merci d'avoir souligné ça. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Le royaume des cieux appartient à ceux-là qui vont travailler uniquement pour l'œuvre de Dieu. C'est ça le royaume des sacrificateurs. Et là, nous allons nous donner à l'œuvre de Dieu. Et les jours de l'enlèvement, la Bible dit, je viens bientôt pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, pour aller au dernier extrait, nous allons suivre ce troisième extrait avec le berger Moïse dans son message passé sur l'enlèvement de l'Église. Veuillons suivre. Troisième catégorie, toujours tes fidèles, malgré tout ce que tu leur disais, mais ils n'ont pas eu l'occasion de développer leur spiritualité. Parce que l'enlèvement s'est fait en esprit, et celui qui a eu une spiritualité faible ou basse n'a pas pu être aspiré. Bienvenue une fois de plus dans ce plateau. Alors je cite comme tout à l'heure le mot du dernier extrait de l'ange. Malgré tout ce que tu leur disais, ils n'ont pas eu l'occasion de développer leur spiritualité parce que l'enlèvement se fera en esprit. Alors berger Moïse, comment est-ce qu'à l'église nous pouvons vous écouter, nous venons à l'église et manquer cette occasion de nous développer spirituellement? Comment pouvons-nous venir à l'église et louper cette occasion
de nous développer spirituellement. Un passage dit dans Jean chapitre 4, verset 26, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai joint un deuxième passage pour qu'on comprenne. Dans Romains 8, 13, quand on dit Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Pourquoi il les recherche? C'est qu'ils sont rares. Et Romains 8, 13 nous dit, si nous vivons selon l'esprit, voilà pourquoi Dieu les recherche. Si vous vivez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Comme Dieu est esprit, nous devons aussi être esprit comme lui. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur, devient avec lui un même esprit. Et quand on devient le même esprit avec Dieu, Romains 8, 13 nous dit, si vous vivez selon l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Pour revenir à votre question, les actions du corps, ce sont les œuvres de la chair. Comment quelqu'un qui est à l'église, mais il loupe sa spiritualité, donc il vivait encore selon la chair. Voilà la vraie raison. Il vivait selon la chair. Mais étant à l'église, les œuvres de la chair sont manifestes, parmi lesquelles il y a l'impudicité, l'adultère, la dissolution, etc. Vous voyez? Donc, si vous regardez le livre de Galates, chapitre 5, verset 19 à 21, les œuvres de la chair sont là. Quand on est à l'église et qu'on vit selon la chair, et là on est charnel, automatiquement on loupe sa spiritualité. Ce sont ceux-là qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ces gens-là qui commettaient l'iniquité, qui faisaient des miracles, qui prophétisaient, qui prêchaient, ils étaient où? À l'église, Marie. Mais qui vivaient dans un état de l'iniquité. Et la Bible dit, au temps de la fin, mon Dieu, les gens auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils ressemblent à la piété, mais ils ne connaissent pas la base de la piété. Et ils donnent l'apparence. Ce sont ceux-là, étant à l'église, et qui vont louper leur spiritualité. Et ils vont rater à l'enlèvement. Voilà. Merci Berger Moïse de vous avoir éclairé là-dessus. Par ce message, on comprend clairement que tous les trois objectifs que vous avez cités sont importants pour ne pas rater. Et tout part de la confiance en Dieu, en allant à l'église, non pas juste pour aller à l'église, mais s'appuyer sur la vision de celui que Dieu a mis sur vous. C'est ça, Marie. Et puis lui faire confiance, avoir la foi. C'est ça, Marie. Et puis petit à petit, les œuvres de la chair sont en train de disparaître parce que c'est une obligation, c'est un impératif. On est à l'église, on est dans la vision, n'est-ce pas? Oui. Malgré ses projets, malgré ses attentes. Qu'on ne fasse pas aussi de l'église comme une cité de refuge pour nos problèmes. Que l'église ne devienne pas un hôpital. Que l'église ne devienne pas le social. Où on vient pour qu'on s'occupe seulement de nos besoins. Non, 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 non. On vient à l'église pour une vision. Et quand on est dans la vision, le reste nous sera donné. Voyez-vous? Et ce n'est pas fini. On se consacre à Dieu. On est dans l'alliance. On fait confiance au Père spirituel. Que la vision qu'il nous a apportée, c'est ça le visage du ciel. Beaucoup de gens ont négligé ça. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Merci Dieu. à vous, Berger Moïse Louchikou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Marie. Merci également à vous qui nous avez suivis durant toute cette émission. Que Dieu vous bénisse également. Alors on s'est dit à très bientôt. Merci.